Ah, ce matin, wow, Seigneur. Ah, c'était bien, hein? Mais moi, j'aimerais ça. Ah, merci. Moi, ce que j'aimerais, là, ce serait que je puisse faire ça une soirée de temps. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Et là, ce que je veux dire, c'est mort à soi-même. Ah, écoutez, j'ai des belles choses à vous partager. Évidemment, la parole de Dieu, oui. Mais je vais vous montrer quelques petites images, un genre de petit compte-rendu pour, surtout pour les gens de l'Église, là, parce que vous nous encouragez et tout. Et vous saviez que Pasteur Normand Labelle était avec moi pendant 3 semaines. Ça a été un 3 semaines. Oui, on rend gloire à Dieu. C'était un 3 semaines rempli, je pense que je l'ai dit, rempli. On a vu des merveilles de Dieu à tous les jours. Même quand on allait manger des mets chinois 1 fois par semaine, parce que la nourriture française, c'est bon. Mais quand on veut se retrouver dans le Québec, on va dans un buffet chinois et on peut retrouver quelque chose. C'est aussi miraculeux. La seule chose, c'est que je fais de l'intercession pour qu'il y ait de la soupe wonton parce qu'ils n'en ont pas là-bas. Bon, OK. J'espère que... Là, moi, j'aime ça faire des blagues. J'aime ça quand les gens rigolent parce que, vous savez, la joie du Seigneur, c'est ma force. Ça doit être ta force aussi. Puis à force de le dire, vous allez rire. Et je vais vous dire, comme je dis souvent quand je vais dans des différents endroits, si je vois quelqu'un qui est devant moi, on dirait qu'il vit un deuil quand il n'en a pas vécu, là. Je lui dis, là, monsieur ou madame, vous allez m'obliger à faire quelque chose que je ne désire pas faire. Là, il me regarde, il ne sait pas ce que c'est. J'ai dit, je vais descendre de l'estrade, puis je vais venir vous chatouiller. Ah, je suis capable de le faire. Hein? Quand ils commencent à me connaître, ils disent, oh, là, ils se mettent à rigoler. Là, ils rient un peu. Là. Et là, le sourire revient. Là. Comme je dis aux gens et au peuple de Dieu, si c'est possible, faites-vous sécher les dents. Comme ça. Il faut sourire un peu. OK, alors, je vais vous présenter quelques petites images avec des commentaires. On n'a pas eu beaucoup d'images parce qu'on a passé beaucoup de temps sur le plancher. Et là, je ne veux pas dire comme quand on travaille dans un magasin à grande surface, là, qu'on est sur le plancher, mais on était plutôt allongé sur le plancher. Parce que la présence de Dieu, quand elle est venue, ce qu'on a chanté tantôt, il y avait Sabaoth, on a chanté ça là-bas, le groupe a chanté ça. Et tous les serviteurs de Dieu et tous les gens qui pouvaient le faire parce qu'il y avait des chaises devant eux, on était tous allongés au plancher, on était tous dans la présence de Dieu pendant je ne sais combien de temps. La gloire de Dieu, elle est venue vraiment avec puissance. Et ça nous a transformés. Ça fait 45 ans, bientôt, que je me fais transformer par le Seigneur. Puis, il m'en reste beaucoup encore à être transformé. Mais j'ai été transformé pendant ces 3 semaines-là aussi. Quand je reviens, là, je suis tellement rempli que, écoutez, je ne sais pas, si jamais vous voyez de l'huile qui est au bout de mes cheveux, c'est normal. Je deviens un gicleur de la présence du Saint-Esprit. Puis ce matin, j'ai le goût de faire des choses, là. En fait, c'est pas un goût, c'est plus. Ça touche plus un désir, mais en même temps, ça touche plus le désir du cœur de Dieu. Alors, ce matin, moi, j'aime ça parler du Seigneur, j'aime ça apporter la parole. Mais ce que j'aime d'autant plus, c'est qu'on vive l'expérience de Dieu. C'est beau parler du Seigneur, c'est beau, j'ai été là, j'ai tout ça. Ah oui, wow, j'ai prié pour quelqu'un en Russie, il n'y avait pas de tête, il y a 3 têtes. Bon, tout ça, c'est merveilleux. Comme moi, j'ai dit au ressourcement où on était, à Lourdes dans la gloire de Dieu, elle est vraiment venue visiter cette ville-là, en France. C'était extraordinaire. Juste à la blague, j'ai dit, tous ceux qui, ici, vous me connaissez, c'est tous des Français. J'ai dit, connaissez-vous la ville de Cannes? Ils ont tous levé la main. Vous savez où il y a le festival de cinéma? J'ai dit, depuis que j'ai passé là, ils ont été obligés de changer le nom de la ville. J'ai dit, maintenant, ça s'appelle Marche. J'ai dit, tous ceux qui ont des cannes, voulez-vous entrer à Marche ou à Cannes? Ils ont levé la main, et tous ceux qui ont levé la canne, qui ont levé la main, ils ont été guéris par le Seigneur. Alors ce matin, s'il y en a ici qui ne sont jamais allés à Cannes, mais vous n'aurez plus besoin de votre canne. Et là, c'est une blague, mais c'est vrai en même temps. Parce que quand je fais des blagues, il faut faire attention, le Saint-Esprit, il semble être dans le projet. J'aime ça quand je fais rire les gens, mais il ne les fait pas juste rire, il les libère, il les délivre.
OK, on va y aller, ma chérie. Excusez, c'est pas à toi que je parlais, Micheline, même si je t'apprécie, là, mais c'est à ma femme que je parlais qui est à la technique là-bas. Moi, j'en ai toujours un quelque part que que je commence à... Bon, OK. Elle va dire non, pas moi. C'est l'autre là-bas. Bon, je suis content de vous voir ici ce matin, chacun de vous. Même moi, j'étais content de m'avoir ici ce matin. Je veux dire, ben oui, parce que je vous l'ai dit, le matin, moi, je me lève, je me vois dans la glace, dans le miroir, puis je me dis, ah, merveille que je suis. C'est la même chose pour vous, c'est ça que le psaume 139 dit. Il faut se le redire, ça. Il n'y a pas un ordinateur, il n'y a pas une invention, même des choses qu'Elon Musk a créées, le Tesla ou tout. Non, vous êtes plus merveilleux que toutes ces choses-là qui existent. L'être humain, on n'arrivera jamais à tout saisir comment Dieu fait les choses tellement belles. N'oubliez pas ça. Prenez pas votre vie pour acquis. Prenez pas votre santé pour acquis. Prenez pas rien pour acquis, mais soyez reconnaissants envers Dieu pour toutes choses. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Christ Jésus. Bon, OK, on va y aller avec les images. J'avais dit que je ne ferais pas ça trop long. Puis là, en tout cas, c'est le gars de la louange, là, il n'arrêtait pas. Là, souvent, ils sont comme ça. Hein, on dirait qu'il faut qu'ils montrent qu'ils sont là, puis ils prennent du temps. Moi, je trouve ça difficile. Là. J'essayais de lui dire d'arrêter, il n'arrêtait pas, en tout cas. Mais habituellement, je vais vous expliquer quelque chose. C'est pour ça que je dis que j'aurais besoin de plus de temps. Parce que habituellement, je commence la louange et j'arrête quand Dieu me dit « ça va ». Mais là, on a parfois des programmes, puis on est obligé d'arrêter avant le temps de « ça va ». Alors, priez pour qu'on puisse arriver un jour à faire que Dieu dise « OK, ça va ». Parce que je ne prépare pas normalement les chants, moi. Je prie, je demande au Seigneur « c'est quoi tu veux entendre ». Le premier chant, qu'est-ce que tu veux entendre? Je ne fais pas comme un gars qui va au restaurant avec sa femme, puis il ouvre le menu, elle ouvre le menu, puis il lui pointe avec le doigt « Chérie, c'est ça que tu vas prendre ». Wow! Hein? Wow! Mais nous, on ne se rend pas compte de ça. Des fois, on prépare la louange, c'est exactement ce qu'on fait. Voici, Seigneur, ce que tu vas entendre. On ne lui demande pas ce qu'il va entendre. On lui dit, on va faire ça. On a prié avant. Mais savez-vous que le Seigneur il devrait être capable de vous faire changer d'idée puis modifier ces choses-là. Il n'y a pas une femme ici, là, moi je fais 45 ans de mariage, 44 et quelques poussières, là, parce que ma femme, elle n'est pas gênée, elle va me reprendre devant tout le monde. Là. Je suis aussi bien de me reprendre moi-même. Là. 44 et quelques mois, mais il n'y a pas une femme qui n'aime pas, je crois, se faire dire toujours des choses qui sont... Il aime les surprises. Tu sais, la boîte de chocolat et les roses là, à Saint-Valentin, là, tu peux changer. Là. Premièrement, une boîte de chocolat. Tu sais, je veux dire, si tu as un message pour ta femme en cadeau, comme Noël, achète-lui une balance. Tu vas voir qu'elle va réagir si tu veux qu'elle réagisse, c'est sûr. Là. Bon, faites pas ça, là, quand même. Là. Dites pas, hey, le pasteur Boudria, il a dit dans une prédication qu'il fallait que je te donne ça en cadeau. Je vais prier pour votre vie de couple parce que je pense que ça n'ira pas dans la bonne direction. Non, mais quand tu donnes une boîte de chocolat, hein, c'est un peu... Hein, la balance peut être utile à un moment donné. Hein. Comme on dit, moi, je fais pareil. Là, j'en mange un de temps en temps. Puis quand ma femme elle se tourne, j'en prends deux. Bon, c'est pour ça qu'il faut qu'il y en ait qui viennent ici samedi, là, pour être libérés de toutes les idées qu'on mange du chocolat à cachette. Là. Vous connaissez Ginette Renaud, la grande chanteuse? Apparemment, maintenant, elle a perdu du poids, tout ça, mais elle mangeait une boîte de Turtles avant de faire un concert. Elle a commencé à prendre la forme de la Turtle aussi. Là. Bon. OK. OK. Bon, alors, je vais vous présenter quelques images. C'est un petit peu ce qui s'est passé juste à un endroit de la tournée. Là. Puis c'est juste des petites choses. Là. Mais je vais vous faire commenter un peu. Vous allez voir Pasteur Normand aussi. Mais Normand, il ne sait même pas que les photos qu'il y a. Là. Alors, on commence. Première photo, on y va. Ah, OK. Ça, c'est Pasteur Normand avec l'autre à côté. Je ne sais pas trop c'est qui. Là. C'est une créature merveilleuse. Il est extraordinaire, ce gars-là. Mais il y a une chose qu'il n'a pas, c'est l'humilité. Ça, il n'a pas. Alors, Pasteur Normand et moi, on prêchait au Palais des Congrès de Lourdes, en France. C'était lourd, hein? Non, c'est du solide. OK, Pasteur Normand et moi. OK, diapositive 2. Chérie,
Arrête tes recettes de pâté chinois et donne-moi mes images. Ah, OK, bon. Alors, le monsieur que vous voyez à gauche, là, celui à droite, on le connaît. Là, ça, on nous a baptisés, lui et moi, Laurel et Hardy, de l'onction de Dieu. Je ne sais pas c'est qui le petit puis le gros, mais en tout cas. Mais ça, c'est pas moi puis lui. Là. Ça, c'est Bernard Dill, et qui, lui, était responsable. C'est un diacre catholique rempli du feu de l'esprit qui a organisé tout le truc. Là. Et là, il présentait Normand avant que Normand prêche. C'était extraordinaire. Il y a eu un malentendu dans l'organisation, mais Dieu, lui, c'est pas de malentendu avec lui, c'est des biens entendus. On devait faire ça dans le sanctuaire marial là, de Lourdes, mais je pense que, et je suis certain que Dieu ne voulait pas qu'on fasse ça là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, on a loué la salle de conférence dans l'hôtel, un grand hôtel, et qui contenait peut-être 400 personnes, peut-être. Et finalement, un autre groupe qui a loué l'hôtel, la salle de conférence, bien, on a dû malheureusement aller prêcher au Palais des Congrès. Alors moi, je ne trouve pas, j'ai dit malheureusement, mais non, c'était heureusement. C'était fantastique, fantastique. Après ça, bien, on est allé dans l'hôtel, la salle de conférence, qui était au 9e étage. Et Normand et moi, on avait une chambre au 8e étage. Au bout du corridor, tout ce qu'on avait à faire, c'est de monter un étage de marche, puis on était dans la salle de conférence. On a été choyés, on a pris soin de nous aux petits oignons, c'était extraordinaire, à tout point de vue. À tout point de vue. Moi, je leur ai dit que chez nous, des fois je dis ça à la blague, j'ai dit chez nous, moi j'avais été baptisé, je l'ai baptisé, oui, mais on m'a nommé le petit Benny Hinn du Québec, ça fait dans les années 90. Et eux, de la façon qu'ils ont vu ça, une fois qu'on a fait le ministère, ils ont dit, Daniel, viens ici en avant, on veut te bénir. Ils ont prié pour moi, puis ils ont dit, maintenant, on ne vous présente pas le petit Benny Hinn du Québec, on vous présente le grand Daniel du Québec. Alors, j'ai monté d'étape, gloire à Dieu. Bon, alors, c'est ça. Et je vais vous raconter de quoi à propos de cette histoire de Benny Hinn. Là. OK, après un autre, c'est quoi, c'est une vidéo? Alors, ça, écoutez ça. Ça, c'était pendant la louange. Les jeunes, c'était tous des jeunes en bas de 30 ans qui faisaient la louange. Ça, c'est des charismatiques, là. Des fois, on pense, oh, on veut le réveil. Il est là, le réveil, là. On le voit. Il est là. Regardez, là, on ne leur a pas dit, oh, la dame qui dansait en avant, là, le dernier soir, là, on lui a retiré ses béquilles. Puis là, après, elle a dansé. Elle dansait devant, là. Il y a plein de gens qui ont été guéris miraculeusement. Je ne peux même pas dénombrer le nombre de personnes. OK, l'autre, s'il te plaît, Manon. Ministère de délivrance. On a chassé des démons avec des louanges et des drapeaux. Pendant les drapeaux. On a fait monter 100 personnes sur l'estrade, sur les 300 quelques, là. Et les gens, pendant qu'ils dansaient avec les drapeaux puis faisaient du combat spirituel, les gens, ils tombaient par terre puis vivaient des délivrances. Toute l'équipe était là. Les autres pasteurs, il y avait des prêtres charismatiques. Les gens tombaient puis ils manifestaient des délivrances, puis on priait puis ils étaient délivrés. Toute la semaine comme ça. Pas juste une fois, pas juste dans une réunion. Toute la semaine, c'était comme ça. Et ça, le lendemain, c'est moi qui prêchais à l'hôtel. Là, la grosse voix en arrière, c'est pas Dieu le Père, c'est Normand. Normand, lui, il tenait le téléphone. Parfois, il filme, puis vous l'entendez rire ou autre chose. Là. Je pense qu'il ne pensait pas que ça prenait sa voix. Là. Tu sais, il arrivait de quoi, je prie sur quelqu'un, puis j'entends en arrière « Amen! » Bon, il confirmait. Alors, j'ai dit ça parce qu'une chose où je crois que Dieu se manifeste avec puissance, et ça a un lien avec l'enseignement ou ce que je vais partager, c'est la réception du Saint-Esprit et ses manifestations. C'est de ça que je vais parler. Alors, moi, je trouve ça essentiel, c'est un incontournable. Quand on travaille ensemble avec d'autres ministères, là, d'autres ministres, ça prend de l'unité. Je ne sais pas c'est quoi qu'on n'a pas compris. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? L'unité. Moi, je ne crois pas que je suis le seul à l'avoir à l'affaire. Je ne crois pas ça du tout. Là. Puis si je l'ai, bien, je vais la partager avec les autres. Je ne suis pas tout seul.
Le réveil, je le porte, le réveil. Je ne suis pas juste touché par le réveil, je le porte. Mais on est ici dans une région que ça prie, puis on intercède pour le réveil. Il y a quelqu'un qui le porte, puis c'est comme s'il n'existe pas. C'est bizarre, ça. Mais c'est parce que les yeux ne sont peut-être pas sur le Seigneur, ils sont sur leur ministère. Je suis désolé de dire ça, là, mais qu'on arrête de regarder nos ministères, puis on regarde Dieu, puis qu'on travaille ensemble. Puis là, on va voir la gloire de Dieu se manifester en nous, par nous, chez nous. Le feu, c'est chez nous que ça commence. Si vous avez un foyer, là, mettez 2-3 bûches, puis commencez à prier. Puis dites, le feu qu'il y a là, je veux qu'il soit dans mon cœur. Bon, OK. Il y a 2-3 pompiers qui ont dit Amen. Là. OK, on y va. Une autre image. Ça, c'est pendant la prière où on priait pour tout le monde qui voulait la joie du Seigneur. Amen. Acclamons au Seigneur. Il reste-tu de quoi? Il reste-tu une image, Manon? OK. Bon, je vous explique ce qui se passe, là. On a Normand a prêché. Et Normand, ben, vous savez, il a témoigné ça déjà. Peut-être qu'il pourra, on ne sait jamais, là, un autre à un moment donné. Il a prêché mercredi dernier. Il a prêché, il a enseigné qu'il a été touché par l'onction du Saint-Esprit. Il était dépressif. Il y avait beaucoup de problèmes. Et il a été touché par la joie du Seigneur. Ça l'a libéré complètement. Et c'est pour ça que il est resté avec le petit ressort de rire. C'est jamais parti. Puis il se garde dans la joie du Seigneur. Ben moi, je vais aller au ciel avec des gens comme lui. Là. Moi, je ne sais pas vous autres, mais bon. Mais quand il a prêché, on a travaillé ensemble, on a travaillé à deux. C'était pas, moi je fais mon affaire, lui, tous les ministres, tous les pasteurs, tous ceux qui ont prêché, ils ne faisaient pas leur affaire. C'était notre affaire ensemble avec Dieu. Et puis, on avait des prophètes d'Hollande, en tout cas, je les ai tellement aimés. Mais il y en a un que je connaissais, ça faisait 20 ans que je ne l'avais pas vu. On était tellement contents de se revoir. Là, je parle des prophètes, là, pas des petites prophéties que tu dis comme ça. Là, puis, je pense que tu vas manger une pizza et un Pepsi pour dîner. Ce n'est pas des prophéties comme ça que je parle. Là. C'est des choses qui transforment la vie, qui transforment des pays, qui transforment vraiment. Alors, un des deux s'appelle Dolph Van Straten. Je les ai tellement aimés que j'avais quasiment le goût de porter des sabots quand j'ai fini de travailler avec eux. Là. Bon, il y en a qui ne connaissent pas la Hollande. OK, j'avais le goût d'aller cueillir des tulipes. Non, j'avais le goût de construire un moulin à vent. Bon, OK. Aïe, aïe, aïe. Il va falloir que vous veniez avec moi en voyage, là, c'est sûr. Là. Hey, je pense à ça, justement. J'ai un projet où je vais amener des Québécois en France avec moi ou ailleurs, là, puis qui suivent la tournée et qui soient utilisés. Alors, priez là-dessus, demandez au Seigneur de vous inspirer, puis vous mettrez vos sous de côté, puis on va essayer d'organiser quelque chose. Je vais faire la même chose, je vais amener des Français qui sont des collaborateurs à moi, là-bas, les amener ici, peut-être une vingtaine, une cinquantaine, je ne sais pas, et faire le tour, puis faire du tourisme en même temps. Je vous donne un exemple, je vais aller prêcher au Lac-Saint-Jean, je vais les amener manger des bleuets. Ça, c'est une bonne affaire de même, là. Bon, je vais les amener à Victoriaville ou à Drummondville, puis je vais les asseoir sur la ligne entre les deux villes, puis on va manger de la poutine. On partira à la discussion à savoir où c'était créé, ça. Bon, en tout cas. Mais là, on a prié, et quand Normand il a parlé, il a dit, après, je vais prier, mais Daniel va prier, va m'aider. C'est ça que vous avez vu, là. Les gens, ils se massaient. C'est très pauvre par rapport à ce qui se passait, puis ce qu'on voit sur les images. C'est très pauvre, les images, parce que quand on était là-dedans, dans l'atmosphère de Dieu, c'était palpable. C'était palpable. Et quand on a dit aux gens, qui va avoir l'onction de joie, tout le monde voulait rire comme Normand ou semblable. Chacun avec sa voix. C'est comme le don des langues. Ça dit que chacun priait avec ce qu'il avait reçu du Saint-Esprit. Bien, rire, c'est pareil. Tu ris à ta façon. Il y en a qui pourraient aller à l'Institut du rire parce que je te dis que c'est pas toujours beau, hein? Il y en a qui rient, ça passe. Mais il y en a qui... On dirait que, je sais pas, il était propriétaire d'une porcherie avant. Mais la façon, c'est bon, tout le monde a le droit de lire de sa façon. Hein. Et là, il voulait recevoir de Normand
l'onction de joie, la même chose. Alors, on a dit, tous ceux qui veulent l'onction de joie, levez la main. Ils ont tous levé la main. Alors là, on a commencé, on priait. Mais, moi, j'aime ça travailler en équipe. J'aime ça, quand il y a quelque chose qui se passe, utiliser ce qui se passe pour la plus grande gloire de Dieu. Il y avait 5 jeunes avec qui je me suis assis. En fait, ils sont venus s'asseoir avec moi à l'heure du repas, 2-3 jours avant que Normand parle de ça. Ils sont venus s'asseoir. Puis, c'était des jeunes, des chrétiens, des croyants, mais tu sais, du dimanche, là. Vous savez ce que je veux dire? T'as ordinaire et t'as barbecue. Tu sais, t'as au vinaigre aussi. Ça, c'est ceux qui se font baptiser, mais ils sont toujours en train de chialer. Là. Ici, le vinaigre, ils sont aigres un peu. Bon, alors c'est ça. Puis, il me parlait, posait des questions. Il n'arrêtait pas. Il avait tellement soif de Dieu, puis il se posait des questions, puis Dieu leur donnait des réponses. Et il y en a un, entre autres, je reçois une parole pour lui, puis je le pointe, puis je dis, toi, c'est quoi ton nom? Il me dit, Mathieu. Mathieu, toi, tu vas rire comme Normand, là. Tout à coup, il éclate en riant, puis il tombe en bas de sa chaise dans la salle à manger. Là, il s'est replacé, puis je ne sais pas ce que j'ai, puis il riait, puis il riait, puis il riait. Le lendemain, les jeunes, ils étaient dans la même chambre. Ils disent, ah, Pasteur Daniel, on a quelque chose à vous faire visionner. Je dis, OK. Ils me montrent ça. Ah, c'est notre copain Mathieu, là. Regarde. Là, je regarde. Mathieu est sur son lit, les petites papates en haut, là, les jambes par en haut, puis il riait, puis il riait, puis il riait. C'est un gars de 25 ans, là, en passant. Là. Il riait, puis il a tombé en bas du lit. Là, à un moment donné, vous savez que ceux qui filment, ce pas des pros, là. Des fois, ils nous montrent ils captent des plafonds, puis des planchers, puis des murs, parce qu'ils sont en train de bouger avec le téléphone comme ça. Ils ont été prendre Mathieu, ils l'ont pris, ils l'ont remis sur le lit, mais quand ils l'ont pris, ça leur a tous sauté dessus, l'onction de joie. Là, on n'entendait rien que rigoler, puis c'est ça, on voyait des plafonds, des murs, des planchers, parce que celui qui tenait le téléphone, qui filmait, il était touché lui aussi. Et quand ils m'ont témoigné de ça, hey, j'ai dit, vous autres, là, ce soir, on va parler de ça. J'aimerais ça, pourriez-vous m'aider? T'es content? Ah oui. Alors, j'ai dit à Normand, c'est correct, les jeunes, je les ai invités, ils vont venir nous aider. OK. Alors, c'est pour ça que là, peut-être vous ne vous rappelez pas, mais il y en avait 2 là, qu'on voyait à la caméra. Et ils n'avaient jamais fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, les gens avancent, tu mets ta main sur leur table, tu dis, reçois l'onction de joie ou reçois la joie du Seigneur. Et je vous dis, tout le monde recevait. On a été obligé de couper à cause du programme parce qu'il fallait respecter les heures de repas de l'hôtel. Ça, il faut quand même respecter ça. En plus, on a prié pour presque tout le staff, toute l'équipe de l'hôtel. La plupart ont toutes donné leur vie au Seigneur ce jour, quand on les a invités. C'est ça l'évangélisation. C'est ça quand on va dans le monde. Et ils voyaient l'attitude, ils nous voyaient dans la joie, ils nous voyaient, et ils sont venus, puis ils ont vu des guérisons, puis ils ont vu des miracles. Puis là, après, bon, leur affaire, voulez-vous donner votre vie à Jésus? Ils ont dit oui tout de suite. C'était extraordinaire. Bien, il y en a qui disent non, mais là, ils ont tous dit oui, par exemple. Alors là, on a expliqué ça. J'ai dit aux jeunes, OK, les 5 jeunes, là, venez ici, là. Ils ont montré leur petite vidéo. Là, tous les gens, ils avaient soif de recevoir. Là, ils ne savaient pas quoi faire. J'ai dit, c'est simple, tu mets ta main et tu dis, reçois la joie du Seigneur. Puis là, ils ont fait ça. Puis là, ils nous accompagnaient, puis les gens étaient touchés. La présence de Dieu passait à travers eux. Il y en a un qui est venu me voir, puis il m'a dit, après, vers la fin de des réunions, il m'a dit, l'autre soir, là, au Palais des Congrès, vous avez annoncé des gens guéris d'allergie. Il dit, moi, je ne pouvais pas manger certains fruits parce que j'étais allergique à ces fruits-là. Il parlait des pommes en particulier, mais d'autres fruits. Puis il dit, ce matin, j'ai mangé une pomme. Puis j'ai dit, Seigneur, je crois que ce que j'ai reçu comme parole, tu m'as guéri. Il a mangé la pomme, et j'ai eu aucune réaction. Après, le lendemain, il est venu me voir encore et dit, j'ai mangé une autre pomme. Il dit, je suis vraiment guéri. Puis ça fait depuis l'âge de 10 ans que j'avais des allergies j'avais ce problème-là. Une multitude de choses comme ça. Ensuite, je vais essayer de ne pas être trop long parce que je veux vraiment que je puisse prier avec vous. L'autre chose aussi, c'est que, imaginez ça, là, on est près de 300 quelques personnes. La plupart, c'est tous des catholiques pas pratiquants ou un peu pratiquants, mais pas plus que ça. Et la majorité, c'est tous des charismatiques. Alors, je prêche sur le salut et je fais un appel et j'ai dit, OK, si vous mourrez ce soir, là, si vous ne savez pas où vous allez, si vous voulez être certain d'aller au ciel, levez votre main. Il y en a 250 qui ont donné leur vie au Seigneur ce jour-là.
Sur 300, là, à peu près. Quand est-ce qu'on voit ça au Québec? Sérieusement, là. Moi, je le vois au Québec. Je le vois aussi au Québec. Même chose. Alors là, la même chose. Qui veut recevoir le don des langues? Je ne leur explique pas que c'est le baptême du Saint-Esprit, parce que je ne voulais pas enseigner là-dessus, là, c'était trop long. Moi, c'est un peu comme l'histoire que je raconte. Il y avait un de mes mentors, le père Émilien Tardy, qui avait le plus grand ministère de guérison au monde. Lui, il m'avait enseigné, et puis il avait essayé d'expliquer à un autre ministre de Dieu c'était quoi le baptême du Saint-Esprit, puis il n'y arrivait pas. Puis devant lui, il y avait un petit garçon qui les regardait parler comme ça, peut-être qu'il avait 4-5 ans, je ne sais pas, 4 ans. Il suçait son pouce. Puis là, tout à coup, le père Tardif, il a une idée. Ah, il dit à son confrère, il dit, écoute, demande-lui donc qu'est-ce que ça goûte. Puis là, le petit garçon, il a sorti son pouce, puis il a dit, goûte-y. Ben, c'est ça qu'on a besoin de vivre, de goûter. Tu as beau scruter les Écritures tant que tu voudras, mais c'est comme de regarder un manuel d'instruction ou de lire des recettes. C'est vrai, tu peux prendre la recette, tu la mets en pratique, tu vas avoir un résultat. Mais si tu fais juste la lire, il faut que tu la mettes en pratique. Mais c'est écrit même, c'est écrit. Il ne faut pas juste être des auditeurs au milieu, mais il faut la mettre en pratique. Mais là, comment je fais pour mettre ça en pratique? Moi, je vais vous dire une chose très simple, là. Je vais vous donner un secret. Le Seigneur il m'a dit de vous dire ça ce matin. Vous voulez vraiment être rempli, vous voulez vraiment que des choses se passent dans votre vie. Dites à Jésus, Jésus, rends-moi fou de toi. OK? Ben là, si vous le dites, faites attention parce que ça va arriver. Ça va se produire, là. Des fous, il n'y en a pas assez. Ben, fous tout court, là, je veux dire, je parle. Non, je veux dire, des fous de Dieu, il n'y en a pas assez. Ah oui, parce que des fous, quand tu as quelqu'un qui est fou, là, il s'en va sur la rue et il parle tout seul. C'est parce qu'il y a des écouteurs. Non, mais c'est pas ça. Avant, il était au 5e étage d'un hôpital. À cette heure, il parle tout seul parce qu'il a de quoi dans les oreilles. Mais si vous dites ça au Seigneur, il va changer quelque chose. Mais attention, ça va faire mal. Parce qu'il va vous libérer, il va vous arracher tout le mauvais. Puis ça, quand tu es bien attaché à ça, ça fait mal. Mais une fois que tu seras détaché de toutes les choses pas nécessaires, il va commencer à te donner des choses qui sont nécessaires et meilleures et plus excellentes dans tous les domaines, spirituels, matériels aussi. C'est pas juste « Ah, moi, je suis béni, moi, j'ai reçu 2000 $ hier. » là. Ben oui, alléluia, mais je veux dire, il y a des miracles plus grands que ça, là. Mon beau-frère a été sauvé la semaine passée. Ça vaut plus que 2000 $, ça. Moi, c'est des témoignages comme ça que je veux entendre. Quand même, je vous dirais, toutes les bénédictions financières que j'ai reçues, c'est bien, tant mieux. Mais ça ne valide pas nécessairement que tu marches complètement avec Dieu, parce que, savez-vous, il y a quelqu'un qu'on appelle le prince de ce monde. Il en a bien de l'argent sur la terre, lui. Il peut financer ton évangélisation pour que tu te brûles à annoncer l'Évangile. Puis là, tu n'es plus capable de rien faire. Puis là, il a gagné. Donc, ça n'en prend, mais il faut que tu sois sage, il faut que tu marches avec Dieu, il faut que tu fasses des choses. J'ai des portes qui ouvrent partout, moi, puis je ne vois pas partout. Je prie et je demande à Dieu, à quelle place que tu veux que j'aille? C'est lui qui va me le dire. Mais je ne mets pas les pieds là si je ne suis pas supposé d'être là. Donc, on a parlé du don des langues, on a parlé de la prière, du baptême du Saint-Esprit. Et tous ceux qui ne l'étaient pas, qui étaient encore des centaines de personnes, ont tous été baptisés du Saint-Esprit, puis ont reçu le don des langues. Le dernier jour, on dirait que c'est comme, je parle de la Pentecôte, le dernier jour, c'est criant. Non, mais c'est le dernier jour, on a décidé, ça commençait à 7 heures le matin, on déjeunait, après ça, l'après-midi, il y avait quelque chose, puis 3 fois, ça a fini à 1h30, 2 heures du matin. C'est incroyable. Puis on priait, on voyait des... Là, Bernard Dill, le responsable, il dit, on va prier pour tout le monde, mais on va faire un tunnel de feu. Alors, tous les responsables vont se placer de chaque côté pour mettre nos mains comme ça. Mais il dit, on va commencer par les paralytiques. Alors, la première personne qui rentre dans le tunnel est en fauteuil roulant. Et Bernard se met devant elle, puis il dit, OK, est-ce que tu veux marcher? Elle dit, oui, je veux marcher. Ça fait 10 ans que je suis dans ce fauteuil-là. Est-ce que tu es capable de marcher? Pas du tout. Est-ce que tu veux marcher? Elle a dit oui. Il a dit, Jésus a dit, lève-toi et marche. Là, il a enlevé les petits trucs en dessous des pieds du fauteuil, puis elle a mis ses pieds par terre, puis elle a dit, on y va. Et on avait laissé un espace tout autour de la salle, là, avec les 300 quelques personnes au centre. Et tout le monde, on leur disait,
Là, parce qu'il avait le don des langues, il l'avait reçu. Parler en langue, prier en langue, tout le monde priait. C'était vraiment comme une Pentecôte, là, à tous les jours. Et là, on a pris la dame par les mains. Elle a commencé à marcher. Elle a passé dans le tunnel, puis on lui a fait faire le tour de la salle. Puis pendant qu'elle faisait le tour de la salle, on priait en langue, puis on acclamait le Seigneur. Il y avait du bruit là-dedans, mais du saint-bruit. C'était le fun. C'était une symphonie. C'était simple, c'était le fun. Symphonie. OK. Alors, il faisait le tour. Là, après ça, il y en a un autre qui est venu, un paraplégique. Puis, il avait les mains tout crochées. Il y avait un gros accident de voiture, puis c'est sa mère qui le poussait, là, qui était derrière lui. Même chose. Est-ce que tu veux marcher? Oui. Est-ce que tu es prêt? Oui. Bien là, il ne disait pas oui. Il était comme ça. Il clignait des yeux. Il clignait des yeux. Puis pendant qu'on l'a levé, moi, je l'ai pris en dessous d'un bras, l'autre de l'autre côté, puis Bernard disait, viens, suis-moi. Ses jambes, il était comme ça quand il marchait. Il faisait des pas comme ça, là. Un après l'autre comme ça. Puis plus il avançait, puis plus les pas étaient plus vite, puis il faisait le tour de la salle. Quand il a fait à peu près 25 pieds, là, il a dit, est-ce que tu veux continuer? Il a dit oui. Il a fait tout le tour de la salle, puis plus il faisait le tour, plus il se décrochissait. C'est pas une petite affaire, là. C'est pas un mal de tête, là. Bien, Seigneur, c'est important, un mal de tête, tu sais, là. Mais est-ce que vous me suivez? Il y en a des dizaines, hein, Normand, qui ont passé, là, qui étaient comme la dame là, qui était là à la fin, qui sautait puis qui dansait, là. Elle ne pouvait plus marcher sans canne. Il y en a eu plusieurs comme ça. Toutes sortes de guérisons, toutes sortes de délivrances. Quand il passait dans le tunnel de feu, les gens tombaient, puis il y avait des démons qui sortaient. Ah, moi, j'aime ça. Ah, j'aime ça quand les démons sortent. Là, il y en a qui commencent à trembler. Inquiétez-vous pas. D'habitude, les démons sont très inconfortables quand je suis là. Je ne sais pas pourquoi, là. Mais je ne suis pas leur ami. Moi, là, à un moment donné, Satan, il m'a fait une demande d'amitié sur Facebook. Savez-vous ce que j'ai fait? Delete. C'est ça, delete. Il essayait encore. Non, je ne le veux pas comme ami. Tout tard, j'arrêtais. Bon. Tu penses que c'est vrai ce que je dis? Hein? OK. Hey, là, il faut est-ce que vous aimeriez avoir une onction comme ça, vous autres, là? Ben, c'est simple. Prenez-vous un bon café moyen, c'est ça que j'ai fait. Il y en a qui pensent que c'est un secret, il doit prier longtemps, puis jeûner, lui. Non, non, je fais la volonté de Dieu. Je dis, ah, Seigneur, j'aime le café. Il me donne du café. Quand je vais en France, je vais dans un bistrot, je vais voir la petite dame. Elle me dit, vous aimeriez? Je lui dis, je prendrai un expresso allongé. Puis elle me dit, allongé? Je dis, oui, mais je vais le boire debout. OK, aujourd'hui, on parle de la réception du Saint-Esprit. Bon, les manifestations, je vais en parler un petit peu moins parce que je ne veux pas entrer là-dedans. Il y avait plusieurs choses que je voulais vous démontrer dans l'histoire de l'Église. Des saints d'autrefois qui ont vécu des choses bien avant, tout ce qu'on a entendu, là, même Azusa Street, Toronto, tout ce que vous voulez, tout ça rassemblé. C'est déjà tout arrivé dans les années 1200, 1400, 1300, ça, dans des monastères, des religieuses, des prêtres, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui vivaient des manifestations puissantes de la part de Dieu. Et il y a des fruits qui ont resté. Parce que les derniers réveils, les vagues qu'on a eues, il y a beaucoup de monde là, qui n'ont pas compris. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas saisi. Savez-vous pourquoi Dieu a envoyé cette onction-là? C'était un médicament pour l'âme. Et il y en a qui aimaient ça boire du sirop. Ils buvaient, puis ils s'enivraient avec la présence de Dieu sensible. Mais quand tu coupes la présence de Dieu sensible, on dirait que tu n'as plus de repère. C'est pas normal. Tu es censé vivre avec lui. C'est pas juste qu'il te touche. Il ne faut pas que tu cherches ce qu'il fait, il faut que tu cherches qui il est. Et lui, il veut que tu l'aies en toi. OK, bien pour la réception, là, j'ai une petite démonstration. Alors, regardez bien ça. Bon, OK. Ici, vous avez une... Comment on appelle ça? OK, on va s'en donner sur une pierre. Un caillou. Ah, une fois, Rémi Bain, un prédicateur de la France très connu, on avait fait le ministère ensemble, il m'a fait tellement rigoler, il m'a tellement fait rire. Il n'avait jamais entendu ça. Moi et Michel Chevalier, on se tordait de rire. Il dit, au lieu de dire il y a des chrétiens qui ont de la misère dans leur vie chrétienne, il dit, ah, il y a des chrétiens qui ont des cailloux dans les godasses. En tout cas, il a dit ça. Ça m'a fait rire, moi. Bon. Demonstration. OK. Alors, attendez. Ça n'a pas le bon.
Quand je parle là, c'est de l'eau de là, et quand je bois, c'est de l'eau de là. OK, démonstration. Les gens qui sont touchés par l'Esprit Saint, ils sont touchés, ils sont visités par l'Esprit Saint, et ils sont comme ça. OK, regardez bien ça. Bon, OK. Ah, le Saint-Esprit. Ouh! OK. OK, voyez-vous là? OK, ils sont trempés là. Ça, c'est des croyants qui vont d'une place à l'autre pour que le Saint-Esprit vienne sur eux là. Il vient sur eux. Savez-vous pourquoi le Saint-Esprit vient sur nous? Pour la même raison que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus lors de son baptême. Savez-vous pourquoi? Qu'est-ce que ça dit, ceux qui ont lu leur Bible? Tout de suite après qu'il a été baptisé par son cousin Jean, ça dit que l'Esprit l'a poussé au désert. Pourquoi il l'a poussé au désert? C'est même écrit pour y être tenté. Les croyants, ils reçoivent une présence de Dieu sur eux. S'ils vont au soleil, le soleil de toutes sortes de choses de la vie là, mondaine, ça va sécher. Ça ne pénètre pas, ça reste sur eux. Et là, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'aller d'un endroit à l'autre. Ils cherchent tous les hommes, les femmes de Dieu pour que je veux recevoir. Ah, j'ai besoin d'une parole. Le prophète un tel est là. J'ai besoin d'une parole. Puis tout à coup, ils se rendent compte qu'ils n'en reçoivent plus de parole. Ils même mettent en doute même le ministère de la personne. Pourquoi? Ah, je n'ai pas reçu de parole. Tu en as déjà reçu. Dieu t'a parlé. Va avec ce qu'il t'a dit. Marche dans la direction de ce qu'il t'a dit. Arrête d'être tout content. Là. Ah oui, tu vas être envoyé en Chine, tu vas évangéliser les Chinois. Tu n'as même jamais mis les pieds dans un buffet chinois. Puis tu vas aller annoncer l'évangile de la Chine. Voyons, un peu de cohérence. Là. Apprends le mandarin, mange des mandarines, fais quelque chose. Là. Mange de la soupe wonton, parle en langue en même temps. Exerce-toi, parce que si tu es appelé à aller en Chine, tu vas y aller. Mais on a des paroles comme ça. Là, on va d'un autre endroit. Ah, une année passe, 2 années passent. Il y a un autre prophète. Là, tu vas dans une autre réunion. Là, tu as quelqu'un. Oh, l'Éternel, mon frère, tu vas recevoir une présence du Saint-Esprit qui va venir sur toi. Et tu vas devenir un missionnaire dans la Chine. Là, tout le monde dans l'église, oh, wow! Eh oui, Jocelyne, là, hein, il l'avait donné l'autre fois quand il est venu, le prophète, l'autre, là, il est venu. Là. C'est vraiment de Dieu, là, ils ont dit la même affaire. Mais là, Louise, là, la parole t'a reçue, qu'est-ce que tu as fait avec? Rien. Je veux prêcher dans des stades. Commence à prêcher devant le miroir, comme Céline Dion et son peigne qui commençait à chanter avec sa brosse devant le miroir. Prêche-toi des messages. Fais un appel. Donne ta vie au Seigneur. Même dans ta salle de bain. Prends une douche. Si tu as une douche téléphone, peut-être tu vas recevoir l'appel de Dieu. Bon, OK. Alors, est-ce que vous comprenez jusque-là? Elle commence déjà à sécher. Là. Imaginez, puis c'est pas si chaud que ça ici. Là. OK. Qu'est-ce que Dieu attend? Puis ça, on va vivre ça aujourd'hui. Là. Moi, à un moment donné, on m'a donné une parole prophétique, mais ça se réalise parce que je marche dans la voie que ce que Dieu veut. On m'a dit, j'ai un ami prophète, il est très, très drôle. Il a un sac à dos, puis il y a toutes sortes d'objets dans son sac à dos. Puis il prie pour toi, puis là, il fouille dans son sac, puis il te donne un objet, puis il dit, tiens, c'est ça que Dieu attend de toi. Il veut faire ça de toi. Fait qu'une fois, je suis allé là, et ce qu'il m'a donné, une petite peluche, Bob l'éponge. Il m'a dit, toi, tu es comme Bob l'éponge. Tu es rempli du Saint-Esprit, puis partout où tu vas, ben, tu déverses sur les autres. Amen. Bon, OK, alors, la petite éponge ici. Vous voyez, elle est sec, là. Il n'y a rien dedans. Là. Regardez, si je la presse, il n'y a rien qui sort de ça. Là. Rien. Un petit jeu de mots. L'amour de Dieu nous presse. Je prends l'éponge. J'espère que ça va fonctionner, mon enfant. Je n'ai pas pratiqué avant. OK, regardez ça. Ça, c'est comme quelqu'un qui est très charnel, qui voit un autre rempli de l'esprit, il dit, ah, c'est dégoûtant. C'est pas... Voyez-vous, là, quand vous rencontrez un croyant, là, c'est ça que ça devrait représenter. Ça devrait représenter. Regardez ça. J'espère qu'il n'y a personne qui a envie, parce que tu vas trouver ça difficile. Hein?
Je suis un épiscope. Bon, regardez ça. Voyez-vous? Bon, il en reste encore, là. Il faut vraiment... Et savez-vous que c'est comme si ma main, c'est celle de Dieu, là. Quand il fait ça, toi, tu reviens dans sa présence, tu te trempes encore. Tu te laisses remplir totalement. Et après ça, tu dois déverser sur les autres. Il faut que ça serve à quelque chose, que ce que tu reçois. C'est ça que Dieu veut. Il faut que ça serve à quelque chose. C'est ça que Dieu veut faire avec toi. Il veut utiliser tes talents, tes qualités, tes dons spirituels, tes dons naturels. Tout ce que tu as reçu, c'est fait pour servir Dieu et glorifier le Seigneur. Ah, ben merci Seigneur. 2, 3, amen. Non, mais il y en a plus que ça, là. OK. Gloire à Dieu. Ah, il me reste encore du feu pour un bon 10 minutes, là, certains. La réception du Saint-Esprit. OK, la réception du Saint-Esprit, elle vient selon le désir de l'âme, selon la soif d'être désaltéré dans son âme par les fleuves d'amour inconditionnel de Dieu. Est-ce que vous aimeriez ça avoir ça? Apocalypse 21, 6. Comme je dis des fois, je vais faire rigoler Normand. Je dis, il faut que je mette quelques versets pour appuyer ce que je dis. Apocalypse 21, 6. Puis, il me dit, c'est en effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et le but, ou le début. À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. On doit être rempli de l'eau de la vie. La vie, c'est Dieu. C'est Dieu. Genèse 1, 1 et 2. Genèse 1 et 2. Vous connaissez tout ça par cœur. J'ai l'impression que je vous dis des choses, que vous savez tout ça. Il faut juste que le Saint-Esprit, il vous attrape comme il faut, là, puis que même que sans vous y pensiez, vous commencez à prophétiser à des gens. Puis oh, qu'est-ce que je viens de faire là? Il est trop tard, vous avez fait le bien. Faites juste continuer à le faire, c'est juste ça. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu, on parle du Saint-Esprit ici, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit était là avant même qu'on entende parler du Père Céleste ou de Jésus. Il était là au début, puis il était encore là, puis eux, ils sont au ciel. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, mais le Saint-Esprit, il est là sur la terre, il est en nous. Il est en nous. Oh Seigneur, j'ai besoin de réponses. Penche ta tête, regarde vis-à-vis dans ce coin-là, puis pose tes questions, puis ça va partir de là, puis ça va monter là, puis tu vas comprendre quelque chose qui semble incompréhensible. Parce que Dieu est tellement au-delà de nos pensées. On le limite. Ah, ben Seigneur, si on fait ça, ça va donner ça. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Justement, il y a un petit truc, c'est pas censé là, faire ça, mais là, mon épouse Manon, ici dans la ville, il y a déjà eu un réveil. Hein. Il y en a qui ne sont pas au courant de ça. Là. Il y a eu un grand réveil, ça a duré 50 ans. Avec le pasteur Michel Martin, il y avait M. Charbonneau. Il y avait 4-5 églises ici. Là. Nous, on était là-dedans. J'étais chez les charismatiques aussi, où je voyais vraiment des stades remplis de monde, mais je me disais, ben, en tout cas, Seigneur, fait que ça tombe dans Grande Bay aussi. Puis le Seigneur a fait quelque chose. Mais avant que ça arrive, le pasteur Martin, il est au courant de ça, on en a déjà parlé, il était rigide, OK? Puis il était dans une dénomination qui ne croyait pas nécessairement à la puissance du Saint-Esprit. Et nous, à notre église, Centre chrétien tout à tous, on était sur la rue Saint-Hubert à ce moment-là, on a intercédé, on a prié pour le réveil. Puis Manon, elle a eu une inspiration, puis elle a dit, moi, je sens que pasteur Michel a besoin de faire, au Québec, on appelle ça une culbute. Hein, une tornade, je ne sais pas comment on appellerait ça en français de France, là, parce qu'il y en a qui nous écoutent en France. Débouler, là, dans le sens... bon, OK. Elle a dit, je vais faire ça pour lui, parce qu'il faut qu'il y ait un changement. Et là, mon épouse, qui était seulement dans la 30, 40 peut-être, là, 40, ça c'est pas en 1000, 100 km. Et là, elle s'est placée, puis elle a décidé, OK, je fais ça pour pasteur Martin, puis vous autres, vous priez, puis on priait en langue, puis on priait. Et elle a tourné comme ça, avec son corps, là. Puis là, on a entendu toutes les vertèbres de sa colonne vertébrale, toc, 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 toc.
Puis à la fin, elle a dit une prière comme qui semblait ouch. C'était sa fin de prière. Elle a dit ouch. Je pense que je me suis fait mal à la colonne. Mais elle a dit ça valait la peine pour Pasteur Martin. OK? Quelque temps après, même pas un mois, une semaine après, ma fille Danielle, ma plus vieille, va à cette église-là. Je ne donnerai pas la dénomination, mais c'est une dénomination qui est beaucoup dans la parole, mais tous les dons, tout ça, c'est des sensationnistes qu'on appelle. Je ne vais pas nommer la dénomination, mais bon. Alors là, ma fille, qui était déjà baptisée du Saint-Esprit à l'âge de 6 ans dans les groupes charismatiques, était charismatique. Puis là, elle est devenue évangélique en allant dans cette église-là. Mais ce n'était pas une église qui était revivée ou renouvelée. Alors, le jour du baptême, le pasteur me demande, il savait que j'étais en ministère, il dit, tu veux-tu venir faire les baptêmes avec moi? Il y avait ma fille Marianne, puis il y avait ma fille Danielle. Et là, il faisait un petit témoignage avant le baptême. OK, pourquoi tu te fais baptiser? Et puis après ça, un petit témoignage, comment tu as connu le Seigneur et tout. Bon, et ma fille, je ne sais pas si c'est parce qu'on se ressemble, là, je ne sais pas, mais avec notre frère parler, elle a dit, moi, je suis venu ici juste par obéissance au Seigneur. Bon, elle dit, c'est beau ça. Puis elle a dit, la raison pourquoi je viens ici, là, c'est parce que Dieu va nous utiliser pour un réveil ici. Elle dit, je ne sens pas le besoin de me faire baptiser dans l'eau, moi. Pour moi, ça ne change rien. Je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Ça, c'est un peu comme avec les Galates, là, si vous lisez la parole de Dieu. Ils n'étaient pas baptisés dans l'eau, mais ils étaient baptisés du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit que Jésus, il veut qu'on soit baptisé dans le feu. On soit baptisé de feu. Il y a de l'eau, puis il y a du feu. Si tu veux être rempli du feu du Saint-Esprit, c'est différent de l'eau. C'est pas mauvais, là. Mais je ne veux pas défaire des doctrines, mais des fois, il faudrait reviser ça un peu pour comprendre le vrai sens de la chose. OK, oui, on est plongé dans la mort, puis on revient, on est dans la résurrection avec le Seigneur. OK, tout ce symbolisme-là, c'est bon. Mais quand tu as besoin du feu, tu as besoin du feu. Alors, il a dit ça, et à peine quelques semaines après, le réveil a commencé. Là, ils ont commencé à s'échanger leur chair, là. Le pasteur de telle église, il venait prêcher chez Michel. Michel prêchait là-bas. Puis on a rempli l'église unie. Pas l'église unie, l'église anglicane à Granby. Il doit rentrer 700-800 personnes là-dedans. C'était plein à craquer. Puis tout le monde venait là. Et savez-vous qu'est-ce qui a fait que ça s'est éteint, ce réveil-là? C'est qu'il y en a dans une certaine confession chrétienne. On dit non, on ne veut plus y aller, nous autres, parce qu'eux, ils prient en langue. Puis on ne croit pas au don des langues. On ne croit pas que c'est de Dieu. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il aurait fallu qu'ils continuent. C'est tout. Il aurait fallu qu'ils continuent. Ils ont obéi à l'humain au lieu de continuer avec le divin, avec le surnaturel. Alors, quand c'est déclenché, il ne faut pas se laisser faire. Moi, Dieu m'a dit il n'y a pas longtemps, toutes les distractions, out. Moi, c'est quelqu'un qui ne veut pas marcher dans l'esprit, je ne travaille pas avec lui, c'est tout. Je ne travaille pas avec lui. Des fois, on pense, ah oui, c'est facile. Ah oui, mais lui, il est dans l'esprit. Il y a des gens, vous restez surpris, là. Je n'ai pas de jugement à porter. Mais il y en a que vraiment, là, c'est comme, hey, on l'a l'affaire, puis c'est nous autres, puis on est partout, puis hey, ça ne m'impressionne pas. J'ai déjà été sur la télévision séculière, là, puis quand tu as 1 million de personnes qui écoutent par jour, c'est bien plus que l'Internet, ça. Laissez-moi vous dire ça. Parce qu'il y a une petite madame qui peut faire des muffins, là, puis elle peut avoir 2 millions de clics. On se comprend-tu? C'est pas parce que tu as l'onction, là. C'est parce que tu as un médium pour faire passer ton message. Tant mieux si tu le fais passer, puis c'est le message de l'Évangile. Mais attention, le Seigneur m'a dit, quand j'ai commencé les églises qu'on a eues, là, je ne veux pas de clonage. Vous allez dire, c'est quoi ça? Ben, moi, je ne savais pas non plus c'était quoi. Il m'a dit, toi, tu es un bon charismatique catholique, puis tu amènes des âmes au Seigneur. J'amenais des âmes au Seigneur. Je donne un ordre d'idée. Il y a 700 personnes. Je fais un appel, il y en a 3 qui restent assis. Je n'ai pas vu ça souvent, moi, dans des groupes chrétiens. Je n'ai pas vu ça souvent. Et j'ai vu ça pendant 6 ans de temps. Il y en a qui sont là, hein, vous savez, hein, je ne te pointerai pas, là, mais, qui ont vu ça. Qui ont vu des gens se tenir par la main, puis ils touchent, puis tout le monde est à terre. Là. Puis il y a des guérisons, puis il y a des délivrances, puis il y a des anges qui se manifestent et tout ça. C'est « Oh, j'aimerais ça, voir ça! » Mais savez-vous, ce n'est pas moi qui va décider. C'est le peuple de Dieu qui doit décider d'avoir assez soif pour voir ça. Puis de prier pour ça. Oui, Seigneur, on veut voir ça. Mais si Dieu dit, oui, je vais vous le montrer, mais vous allez devoir passer peut-être par le feu pour être purifié, parce que vous avez trop de choses du monde encore qui ne sont pas apparentes, mais que je voudrais rendre apparentes pour qu'il y ait du repentir qui se fasse. Demandez pardon au Seigneur pour toutes nos manières qu'on fait,
qui met le Saint-Esprit en boîte, qui met le Saint-Esprit dans une cage. Moi, je ne sais pas c'est quoi mettre le Saint-Esprit dans une cage. Moi j'aimerais ça être dans la cage du Saint-Esprit, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La réception du Saint-Esprit vient de la révélation gratuite. C'est un don de Dieu. Dieu veut nous le donner. Il veut vous le donner. Moi, là, écoutez ça, ben vous fâchez, je vais vous choquer, ça ne dérange pas. J'ai rien qu'une pierre, fait que la lapidation ne sera pas longue. Vise comme il faut. En tout cas, manque-moi pas, parce que bon, le Seigneur ne te manquera pas après ça. Mais, écoutez, moi, je ne comprends pas. Mais des fois, mon cœur est attristé. Puis je pensais que c'était moi. Souvent, moi, je vais m'examiner. À tous les jours, je le fais, mais je vais m'examiner à savoir qu'est-ce que je dis là, qu'est-ce que je fais là, est-ce que j'ai été trop dur, est-ce que je suis allé trop loin. Moi, je fais ça tout le temps, là. Quand je vais vous avoir parlé, des fois, je vais aller m'écouter un peu sur vidéo. Ah, j'ai pas dit ça. Ah, plus je dis ça. Puis tout à coup, le Seigneur il me dit à l'oreille, non, non, c'est moi qui voulais dire ça. Je t'ai utilisé. Fait que si n'ont pas aimé ton message, c'est moi qui n'ont pas aimé parce que j'ai passé par toi. Parce que je cherche quelqu'un par qui je peux dire quelque chose. Au lieu de dire qui va attirer les choses sur moi. Moi, quand je vais partir, là, je vais m'en aller. Là, vous retournez chez vous, là, vous avez été touché par le Saint-Esprit. Mais restez touché par le Saint-Esprit. Pas dire ah, Daniel Boudria. Ah, Daniel Boudria. Je m'en fous. J'étais une vedette avant, j'ai plus besoin de ça, ça fait longtemps. Moi, ce qui est important, c'est que vous partiez et vous dites hey, on a eu une bonne réunion. Le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a touché. Le Saint-Esprit, il me met à cœur de changer quelque chose dans ma vie. Puis là, vous venez me voir plus tard, puis il y en a qui me disent ah, ça fait 20 ans que je ne t'ai pas vu. Ah, tu as été le meilleur pasteur que j'ai eu, toi, finalement, parce que tu me disais des vraies affaires. Je n'aimais pas ça, je ne t'aimais pas, je t'haïssais. Puis là, maintenant, je t'aime tellement parce que je sais que quand je vais aller au ciel, c'est parce que toi, tu as aidé à ça, parce que tu m'as dit ce que les autres n'osaient pas me dire. C'est ça. Je l'ai dit chez Daniel, le prophète du Nouveau Testament. J'avais dit ça. Puis un prophète, quand ça dit de quoi, comme on dit chez les coiffeurs, ça dépeigne. C'est ça. Bon. OK. Jean 14, 10, là, je termine. Là. Jésus répondit, si tu savais, il a dit ça à la Samaritaine, si tu savais quel est le don de Dieu veux-tu faire? Et qui est celui à qui tu demandes de boire? C'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Qui en veut de l'eau vive aujourd'hui? OK, regardez bien ça. On va y aller, là, ça arrive. Là. J'ai apporté ma petite mixture ici. Ben, c'est une bouteille de parfum. Vous allez sentir bon pareil. Je vais vous dire pourquoi. J'ai adouci ça. C'est une bouteille de brut 33. Tu sais. Je l'ai convertie pour l'onction de Dieu. Fait que elle est plus brute. Maintenant, elle est douce. J'ai écrit dessus huile d'onction. Je vous apporte une bénédiction d'Israël en plus. C'est de l'huile, j'ai prié, et j'ai mis quelques gouttes de myrrhe, le parfum de la myrrhe, que j'ai apporté d'Israël. J'ai mis ça dedans. Donc, vous allez être dans la myrrhe du diable, mais vous allez être libérés. Alors, chaque personne qui va vouloir ou accepter, je vais prier, je vais vous faire une petite onction, c'est tout. Et croyez que ça, cette huile-là, elle va faire comme l'eau avec l'éponge, elle va pénétrer dans vos misères, pénétrer dans vos maladies, pénétrer en vous par la puissance de Dieu. Ça va changer quelque chose. Tu as de la misère à prier, tu n'auras plus de misère après ça. Le Seigneur, il va t'aider par sa grâce. Tu vas lire la parole, tu ne comprenais rien, mais tu faisais semblant que tu comprenais, et tu vas comprendre pour vrai. Et tu vas être capable même de l'expliquer aux autres, puis de les encourager. Et ça, quand tu reçois l'onction du Saint-Esprit, ce que ça fait, ça te libère de ton vieil homme. Il y a une femme qui a amené son mari à l'église, là. Puis il n'est pas resté longtemps. Il s'est assis, puis là, le prêcheur, il commence à dire « Oui, il faut se débarrasser du vieil homme, puis bon, tout ça. » Là, le monsieur s'en va, il sort de l'église plus vite. Il arrive chez lui, puis sa femme a dit « Pourquoi tu es parti vite de même? » Il dit « Moi, je suis tanné de me faire dire des choses devant tout le monde de même, il faut se débarrasser du vieil homme. » Fait que je suis parti. C'est ça. C'est aussi pire que l'autre qui avait bu, c'était un problème d'alcool, il avait bu, il était sous, puis là, sa femme a dit, tu feras que si tu voudras, ben, demain matin, il faut que tu viennes à l'église avec moi. Fait qu'il va quand même. Mais ceux qui ont déjà pris de l'alcool, là, ceux qui ont déjà bu, le lendemain, tu prends un verre d'eau ou quelque chose comme ça, c'est comme, t'es comme la veille, là, presque. Alors lui, il est allé, puis là, sa femme voulait qu'il aille à l'église. Alors, il était assis à côté d'elle, puis là, il demande l'offrande.
Fait que, il s'est mis à dormir, le monsieur, à côté d'elle. Elle donne un coup de coude à son mari, puis elle dit, parce que c'était l'offrande, sors tes sous. Fait que, lui, il se lève, puis il sort de l'église. Bon, OK. Vous pouvez faire j'appelle ça des blagues de doggy bag. Doggy bag, vous les prenez, vous apportez ça chez vous, puis vous les riez chez vous. Parce que ça arrive, des fois, je dis quelque chose, ailleurs, ils ne comprennent pas. Après, ils se mettent à rigoler à la maison, ils n'arrêtent plus de rigoler. Seigneur, merci de l'onction de joie que tu vas donner à chaque personne ici. Même la plus triste, même celle qui est en deuil, même celle qui a perdu toutes sortes de choses dans sa vie, je le prononce au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que vous receviez la joie du Seigneur. Je vous dirais, s'il y en a, là, si on me tenir à la fin en arrière, s'il n'y en a pas un qui rit, je vous chatouille. Je vous dis tout de suite, là, je vous prépare. Là. Je sais qu'il y en a peut-être quelques-unes qui disent « Oh, j'aimerais tellement me faire chatouiller par lui. » Bon, non. Hey, non. Pas voir ces passés-là, là, quand même. Là, il y en a 3 qui ont passé ça. Lève ta main. Non, c'est pas vrai. T'imagines-tu? Il y a un prophète qui dit à un monsieur à un moment donné, le prophète, il dit, il y a un homme ici, là, tu es en adultère. Donc, il y a un gars qui se lève et dit, non, pas toi, là en arrière. Puis il était à côté de sa femme. Ça s'est dévoilé. Hein? Des fois, il y a des choses comme ça qui se dévoilent. OK, alléluia. OK, mon frère, vous, avec les mains ointes de Dieu. Ah, la tonalité que tu veux. Moi, je veux juste que tu me fasses un... Joue-moi quelque chose que l'onction. Ben, n'importe quoi. Toi, t'es oint, fait que ça va bien aller. OK, amen. Hey, peux-tu me chanter? Alléluia. En do, je pense, ça serait facile. Alléluia. Non, c'est trop. En sol, peut-être. Alléluia, c'est ça. OK, amen. Ah oui. OK, on va se préparer. Là, ce que je vais faire ce matin, c'est que j'aimerais faire ça différemment. Je vais vous inviter, ceux qui veulent que je puisse leur faire une onction avec le Saint-Esprit, évidemment. Vous allez venir de chaque côté ici, doucement. OK? Je vais demander à quelqu'un, je ne sais pas, Normand, il faut que tu t'en ailles tout de suite. J'aime beaucoup, Normand, il va m'aider. Est-ce que tu peux m'aider aussi, Arthur? OK. S'il y en a d'autres. Parce que tout à coup, quelqu'un tombe par terre comme ça, ça arrive, là. Ma mère, elle venait à l'église et elle disait, bon, on a un homme qui a perdu connaissance. Puis là, je dis à ma mère, ben non, il fait connaissance. Pareil, c'est pas la même chose. Alors, je vais faire un petit chant comme ça, puis ceux qui seront prêts, je vais vous dire montez, puis vous allez venir. Pendant que j'étais là-bas, moi, j'ai déjà fait du ministère avec Benny Hinn, OK? Pas souvent, mais c'est moi qui faisais la louange et tout, au Centre des congrès de Montréal. Et je l'ai rencontré quelques fois. On s'est parlé aussi, puis moi, ça fait longtemps que je le suivais. Je suivais Jésus à travers lui. Et puis, il était allé à Marseille l'année dernière, puis presque tout le monde qu'il y avait là, il avait été voir Benny Hinn. Comme ça, l'onction, elle s'est mise à aller, on dirait, dans le même sens. Là. Et là, je leur dis, vous saviez, on m'appelait le petit Benny Hinn au Québec, là. J'ai dit, ben là, j'ai travaillé avec lui. Moi, j'aime ça imiter des chanteurs, imiter des gens. Est-ce que vous aimeriez que je l'imite? Tout le monde a dit, hey, oui! Là, j'ai dit au Seigneur, c'est une blague. Là. J'ai dit au Seigneur, c'est une blague. Là, je commence à imiter Benny Hinn. C'est vraiment particulier ce qui est arrivé. Moi, je dis, Jésus était dans le projet. L'onction a tombé tellement puissamment dans ce groupe-là. Là. Puis moi, de temps en temps, pendant que je chantais, je disais, Seigneur, c'est une blague, là. Il dit, moi, j'utilise tout ce que je peux pour toucher mes enfants. Et je faisais tous les petits trucs, là, quand ils chantent, là. Sing it again. Hallelujah. You're going to come this morning, Holy Spirit. You're going to touch your people. And even though Benny Hinn n'est pas ici ce matin, il parle français un petit peu aussi. L'onction va venir. L'onction va venir tellement puissamment ce matin. Et la chose que j'allais vous dire, que je vais vous choquer peut-être, j'ai jamais compris quand on offre à des gens de recevoir une touche du Saint-Esprit qu'ils ne viennent pas. C'est comme de dire à quelqu'un
qui dit, « Ah, j'ai soif, je suis en train de me déshydrater. » Ben, j'ai une cruche d'eau pour toi. Ils ne viennent pas boire. Je comprends pas. Seigneur, je comprends pas. Puis savez-vous ce que je dis au Seigneur? S'ils ne veulent pas boire, ils vont prendre toutes les portions qu'ils ne prennent pas. Et c'est pour ça que Dieu m'envoie aux nations. Parce que je bois, et 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 je déverse, et je bois, et je déverse. Et vous avez besoin aussi de déverser une fois que vous avez bu. Chantal tikoto robakataya sekoto. Oh baba baba sento chokoto robaraya seto. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas, que le salut vienne à lui ce matin. Tu n'as pas besoin de lever ta main. Tu n'as pas besoin de rien dire. Tu as juste à dire dans ton cœur, Jésus, viens dans ma vie. Viens me changer. Je veux vivre pour toi. Sakototo roboboshi yamanaseto. Arabasaya namayanto yoso. Kerianabasondo. Merveilleux Saint-Esprit, viens. Agis. Tu ne descends pas sur nous, Seigneur, tu es déjà en nous. Que des fleuves d'eau vive passent par nous, Seigneur, les uns pour les autres. Remplis ce lieu de ta présence. Même ceux qui sont distraits, viens les toucher, Seigneur. Même ceux qui n'ont pas écouté ce que j'ai dit ou qui sont en train de faire des choses, autres choses, je te prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit ne passe pas à côté d'eux ou à côté d'elles, Seigneur. Oh, Ramanamase, oh, Ramase, Riamaya, Sekotoro Bakeo. Alléluia. On chante ensemble, Alléluia. Alléluia. Ta gloire ici ce matin, Seigneur. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, viens te manifester. Alléluia. J'appelle la guérison. J'appelle la délivrance au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, augmente la soif et le désir. Alléluia. Oh oui, Seigneur Jésus. Allez, descends sur tous ceux de la technique, Saint-Esprit. Visite-les ce matin. Alléluia. OK, Normand, viens ici en avant. OK, un à la fois, venez. Venez, monsieur, venez. OK, tous les autres, priez en langue si vous avez le don des langues. Si vous ne l'avez pas, demandez-le, vous allez le recevoir. Shokotoroboko. L'onction de ton Esprit Saint, Seigneur. Alléluia. Continuez à chanter. Alléluia. Vous l'aiderez à se relever. Recevez. Katarabasanda. OK, allons plus vite. Allons plus vite. Touche. Remplis-la de ton feu, Seigneur. Venez de ce côté-ci. Santa Kotoro. Avance. Avance. Avancez, avancez. Venez. Alléluia. Alléluia. Ton onction, Seigneur. Bénédiction. Amasokoria namaseo. Venez, venez, venez. Chakotsorobokoria. Remplis chacun de ton Saint-Esprit, Seigneur. Mansakoria là-bas. Je veux juste aviser ceux qui... toi, tu vas être guéri aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu as. Je veux juste aviser que ce n'est pas nécessaire que vous tombiez pour être guéri ou être libéré. Mais il y a des fois, le Seigneur, il y a une opération à faire, comme une opération à cœur ouvert. C'est mieux d'être couché qu'être levé pour ça. Alléluia. On continue à chanter. Viens, Micheline, alléluia.
Alléluia. Oui, toi, tu es comme la dame que j'ai vue en France. J'ai dit que tu étais pour recevoir, mais tu vas recevoir le feu! Le feu! OK, avancez de ce côté. Venez, venez, venez. Quand ça va être plein d'avant, je vais descendre. Shakotori Yabaraso. Shakotol Timaraye. Viens ici avec moi. Shakot Solobako. Continue à chanter, à louer le Seigneur. Shakot Solobake Yamay Omenose. Merci. OK, venez encore, venez encore. Aidez à ceux qui se lèvent à se lever. Alléluia. Alléluia. Venez de ce côté-ci. Tu peux monter mon micro un petit peu. Alléluia. Alléluia. Venez, continuez à monter sur l'estrade, là. Il y a de la place, il y a de la place. Chakot, sokot, solo. Ceux qui sont dans l'assemblée, je vous demanderai de ne pas être distrait, mais de prier pour ceux qui sont en avant. Faites pas n'importe quoi. Concentrez-vous sur Jésus. Alléluia. Encore un peu. C'est ça. Continuez à venir, avancer. Dans la salle, s'il vous plaît, dans le sanctuaire, priez. Guéris tout ce qui a besoin d'être guéri en elle, Seigneur. Ton onction. Pour tous ceux qui ne s'avancent pas, touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Il y a quelqu'un qui vient de dire dans sa tête, moi, je ne ressens rien. Attends tout à l'heure, tu vas voir. Attends tout à l'heure, tu vas voir, tu vas ressentir quelque chose de la présence de Dieu. Le Seigneur vient briser ton incrédulité.
Seigneur, fais qu'ils puissent baigner dans ta présence encore plus. Shanta Kut Sokolobaki. Manse Kotolobaki. Merci Seigneur, Matayata, ve, alléluia. Saint Kotoloba. Continuez à louer le Seigneur, continuez à prier en langue. Pensez à toutes les bénédictions que Dieu va vous donner si vous priez pour les autres. S'il y en a d'autres qui veulent recevoir, venez. Venez tout de suite. OK, je vais vous donner une idée. Je vais vous aider. Si je vous disais, j'ai un billet de 100 $ à donner à tous ceux qui viennent ici en avant, vous seriez tous en ligne, là. Mais 100 $, c'est rien à côté de Dieu. C'est rien à côté de l'onction de Dieu. C'est rien à côté de l'amour de Dieu. C'est rien à côté de Dieu.